La journée se déroulait comme une autre sur le safari, jusqu'à ce qu'une vision inattendue surprenne tout le monde. C'était une journée aussi pittoresque qu'on pouvait l'espérer dans la nature, avec la faune errant comme d'habitude. Cela, jusqu'à ce que Georges et Marc, deux guides, aperçoivent au loin un lion qui leur coupa le souffle. Ce qui s'ensuivit allait les laisser stupéfaits. L'apparence du lion était étrange. C'était comme s'il cherchait de l'aide auprès des guides. Georges n'a pas perdu de temps pour contacter l'expert local en faune sauvage, qui fut déconcerté par la situation. C'était une première pour lui. En visionnant les images échographiques, l'expert se sentit obligé d'impliquer les autorités locales. Mais la question restait, qu'est-ce qui affligeait le lion et qu'est-ce que l'échographie avait révélé? S'aventurer dans la nature pour réaliser des examens médicaux sur un animal sauvage n'est pas une pratique courante. Cependant, l'état de santé de ce lion inhabituel inquiétait suffisamment les guides pour nécessiter une vérification professionnelle. Tout au long de leur longue expérience dans la nature, ils n'avaient jamais rencontré un cas pareil. À la demande de l'expert, les autorités ont assuré une action rapide. Il est devenu évident que le lion nécessitait non seulement des soins médicaux, mais aussi une intervention chirurgicale, car il semblait y avoir une anomalie sérieuse dans son estomac. Cette situation pouvait bien être une question de survie. Les témoins de ces événements étaient stupéfaits. Jamais ils n'auraient pu anticiper un tel tournant des événements. Les guides et l'expert en faune étaient particulièrement abasourdis par les développements. Ils étaient déterminés à percer le mystère. Georges a partagé des informations sur sa relation avec le lion, mentionnant ses années de dévouement en tant que guide. Après avoir raconté son expérience, un cri de stupéfaction s'est fait entendre depuis la salle d'opération. « Je n'arrive pas à y croire », s'est exclamé l'expert en faune. Mais qu'y avait-il dans le lion pour l'avoir autant surpris? Bien que le rôle des guides soit crucial pour la préservation de la savane et de ses espèces, ils se trouvent souvent mal équipés pour relever certains défis. Cela ne diminue en rien l'importance de leurs efforts de conservation. Sans réseau de soutien, les guides se sentent de plus en plus dépassés par leurs responsabilités, sans parler des pressions croissantes de leurs supérieurs. Cette situation n'est pas passée inaperçue auprès du monde extérieur, incitant à des interventions de certains acteurs. Alors que les enjeux augmentaient considérablement, Georges réfléchissait à sa prochaine action. Était-ce un coup de chaleur dû à une exposition prolongée au soleil? Il s'était hydraté consciencieusement pour répondre aux besoins de son corps, donc il ne s'agissait pas d'hallucination. La vue devant lui inquiétait profondément Georges, le poussant à battre en retraite instinctivement dans un premier temps. Il garda ses distances avec le lion, incertain de sa réaction face à sa présence. La vision de cet animal en détresse éveilla en Georges un désir urgent de lui venir en aide. Le lion, le plus majestueux qu'il ait jamais vu, lui était également familier. Une discussion avec son superviseur dissipa tous les doutes. Une intervention immédiate était essentielle. Il fallait soulager l'animal de l'enflure anormale de son ventre. Il était évident qu'une action urgente était nécessaire. Approchant le lion avec prudence, Georges fut rejoint par d'autres rangers sur place. Il était incertain de savoir comment le lion, une créature fière, recevrait Georges. Soudain, l'attention se porta sur Georges, provoquant une vague d'appréhension. Le lion allait-il charger? Ses collègues lui conseillèrent de reculer. Ils expliquèrent que le lion, se sentant acculé, pourrait montrer de l'agressivité comme mécanisme de défense, menant à un comportement imprévisible. C'est alors que les rangers mirent au point une stratégie alternative. Ils décidèrent de contacter le vétérinaire en faune sauvage le plus proche. Le ranger, surpris par la fin abrupte de l'appel, rapporta les conseils du vétérinaire. Garder une distance de sécurité avec le lion pour éviter de provoquer une attaque. Avant toute tentative de sédation, le vétérinaire demanda aux rangers de préparer l'animal pour l'examen. Assurant que les environs étaient sûrs pour l'approche du vétérinaire, Georges choisit de prendre la tête pour apaiser le lion. L'ayant trouvé, il était déterminé à superviser le bon déroulement de l'opération. Étant donné l'emplacement particulier de l'enflure au début de l'abdomen, il semblait improbable qu'elle ait une origine interne. Ainsi, toute la situation prit une tournure plus inquiétante et redoutable. Tous les participants se demandaient quelle chose mystérieuse pouvait causer autant de détresse à ce lion. Il était clair que le lion avait consommé quelque chose de néfaste pour sa santé, nécessitant une intervention médicale immédiate pour survivre. Il n'y avait absolument aucune marge d'erreur, et pourtant les officiels étaient perdus quant aux prochaines étapes. Ils sollicitèrent les conseils du vétérinaire sur la meilleure approche. Devait-il suivre le calendrier initial, ou bien transporter le lion pour recevoir des soins? Ils optèrent pour la première solution. Cependant, le déplacement jusqu'au site de l'officier posait un défi significatif pour le vétérinaire, qui ne connaissait pas leur emplacement exact et leur coïncidait avec les heures de pointe. Néanmoins, il fallait qu'il arrive rapidement pour garantir la survie du lion.
La proposition d'aller chercher le vétérinaire fut faite par l'un des gardes, bien que cela entraînerait des retards. Cependant, il y avait des personnes au siège des gardes connaissant le lieu et comment s'y rendre. Ainsi, le vétérinaire décida de se rendre à leur bureau. À son arrivée, le défi du retard devint évident pour les gardes également. Leurs pires craintes se réalisèrent. L'effet du tranquillisant sur le lion s'était estompé et il ne voulait plus rester immobile. Après avoir attendu un long moment, le lion tenta de bouger. Les gardes étaient incertains de leur prochaine action. Quelques-uns envisagèrent d'abandonner l'opération pour rentrer chez eux, remettant en question l'importance de sauver un simple animal qui avait probablement ingéré quelque chose de nocif. L'équipe était divisée. Cependant, certains prirent au sérieux les conseils de la vétérinaire, sachant que relâcher le lion à ce stade conduirait à sa mort certaine. Heureusement, ces individus représentaient la majorité, refusant de cesser leurs efforts pour aider le lion. Même si le lion se déplaçait lentement, les gardes forestiers utilisèrent leurs véhicules pour bloquer sa progression plus profondément dans la nature sauvage. Leurs réserves de tranquillisants étaient épuisées, empêchant toute tentative supplémentaire de sédation. Pourtant, la vétérinaire avait encore une dose. Malgré cela, il devait attendre son arrivée. À son approche, le lion restait là où l'équipe de sécurité l'avait initialement positionné pour les soins. Néanmoins, la situation semblait s'aggraver, le lion devenant de plus en plus agressif. L'équipe de sécurité hésitait à déplacer leur véhicule, qui formait un cercle autour de l'animal, surtout lorsque le lion commença à concentrer son attention sur ceux encore à l'intérieur de leur véhicule. Non loin, de nombreux gardes forestiers virent leur anxiété atteindre son paroxysme et décidèrent de s'éloigner en déplaçant leur véhicule pour se mettre à l'abri de l'animal de plus en plus irritable. La vétérinaire savait qu'une action immédiate était nécessaire, reconnaissant que la sédation était la seule solution possible. Pourtant, cette approche comportait des risques, notamment la crainte que le lion ne se remette pas après la sédation, compte tenu de son état de stress. Cependant, l'agressivité manifeste de l'animal rassura la vétérinaire sur son fort instinct de survie, renforçant sa confiance dans l'efficacité du sédatif. Elle procéda alors avec prudence pour administrer le tranquillisant au lion. Par la suite, le lion disparut de leur vue. Les gardes, épuisés par l'épreuve, étaient visiblement fatigués. Certains s'écroulèrent de soulagement, tandis que d'autres constataient que leur rythme cardiaque revenait à la normale après ce scénario tendu. Ils avaient échappé à plusieurs reprises au danger, rendant leur gratitude pour chaque issue favorable d'autant plus profonde. La vétérinaire redirigea ensuite son attention vers l'enflure importante du lion, la raison principale de sa présence. Elle sortit son sac médical du grand véhicule stationné au poste des gardes forestiers et se prépara pour l'intervention. Après avoir déterminé qu'une échographie était nécessaire, elle contacta rapidement les autorités compétentes. En examinant les résultats, la présence de policiers dans les environs pour offrir leur soutien laissait entrevoir une situation inhabituelle. Ainsi, Georges se retrouva à répondre à des questions. Pourquoi lui? Un examen physique permit à la vétérinaire de confirmer son soupçon. Un objet était coincé à l'entrée de l'estomac du lion, impossible à digérer. Sans aucune autre alternative, la vétérinaire comprit que la seule solution était de retirer l'objet chirurgicalement. Cette intervention devint l'étape critique et incontournable du processus. Bien que les opérations chirurgicales comportent toujours des risques inhérents, ces derniers sont amplifiés lorsqu'elles doivent être réalisées en extérieur, dans de vastes espaces ouverts. Cependant, il y a des moments où aucune autre solution n'est envisageable. En incisant soigneusement la peau, les muscles et la gorge, la source de l'obstruction fut enfin révélée à tous les présents. La vétérinaire procéda avec une expertise et une attention maximale. Toutefois, la découverte surprit tout le monde. Ce qui fut extrait du lion était un morceau de nourriture non digérée, responsable de l'enflure. À l'intérieur de cette nourriture se trouvait un objet qui laissa la vétérinaire perplexe, ce qui expliqua pourquoi Georges dut contacter les forces de l'ordre. Un objet brillant était encastré dans la nourriture. Georges expliqua aux agents qu'il avait une idée de ce que cela pourrait être, montrant une minuscule puce électronique enfermée dans la nourriture. Il raconta un incident récent dans la région impliquant des personnes suspectes et décrivit comment la situation s'était déroulée. Georges avait intercepté des chasseurs illégaux plus tôt, en confisquant un appareil qu'ils utilisaient. Il récupéra rapidement cet appareil de son véhicule et le présenta aux forces de l'ordre. L'un des officiers reconnut immédiatement l'appareil, car une personne arrêtée récemment possédait un objet très similaire. Cet appareil permettait de suivre la puce électronique, permettant aux chasseurs de localiser le lion discrètement, à l'insu des conservateurs. Cette stratégie avait été récemment utilisée. La nourriture ingérée par le lion était indigeste, provoquant le blocage. Une fois la puce électronique extraite, la vétérinaire termina rapidement de recoudre les blessures du lion. Une fois cette tâche accomplie,
Elle s'assura que le lion ne présentait plus d'autres problèmes. Heureusement, le lion semblait être en bonne santé et devrait se rétablir rapidement. Il ne fallut pas longtemps pour que le lion reprenne connaissance. Au départ, il parut désorienté par ce qui s'était passé, mais peu à peu, il retrouva une agilité supérieure à celle qu'il avait avant l'intervention. Lorsque le lion s'enfonça pour de bon dans la nature sauvage, la vétérinaire remplit une dernière responsabilité. Elle remercia chaleureusement les conservateurs pour leurs efforts exceptionnels visant à protéger à la fois le lion et eux-mêmes. Les forces de l'ordre étaient déterminées à arrêter les braconniers impliqués, ce qu'elles réussirent finalement à faire. Que pensez-vous de cette histoire? Et vous, que pensez-vous des braconniers? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À la prochaine fois.